Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo sur les feutres alcool. Alors, je vais faire un petit avertissement au début de cette vidéo. Je ne suis pas une experte ni de la colorisation ni des feutres à alcool en général, mais je vais vous donner mon avis de quelqu'un qui voit des vidéos, qui s'est dit tiens je vais essayer d'acheter des feutres à alcool et voir si j'arrive à faire pareil. Donc ça peut vous intéresser quand même parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui je pense sont dans la même démarche que moi, qui n'ont pas ni eu ni fait des études dans les beaux-arts, ni eu une formation poussée sur les différents comment dire les différents types de feutres et la façon de les utiliser. Donc j'ai trouvé une version comment dire beaucoup moins chère que les fameux Copic qu'on voit partout. Et donc j'ai voulu la tester et je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est mieux, moins bien, pareil. Et donc je vais commencer par vous présenter ceux que j'ai. Alors vous les avez déjà vus ailleurs, je sais, hein, il y a plein de personnes qui ont déjà fait des vidéos sur ces marqueurs-là. Donc c'est du, on va dire, c'est une imitation, oui et non. Donc c'est du Made in China, c'est pas une marque forcément. Enfin, quoique si, c'est une marque connue, je sais plus s'ils sont chinois ou coréens, je crois qu'ils sont chinois. Touch 5, et ils font des marqueurs à alcool. Donc il y a différents, comment dire, différents lots. Moi j'ai opté pour un lot, comment dire, assez important puisque j'ai 80 feutres et que je les ai eus pour un prix, comment dire, défiant toute concurrence puisque j'ai payé les 80 feutres une quarantaine d'euros, frais de port compris. Enfin, frais de port était gratuit. Donc je pense que vous, pour celles qui, comment dire, pour celles qui connaissent un peu le type de marqueur et qui en ont déjà entendu parler, vous devez deviner où je les ai achetés. C'est sur AliExpress. Je fais très peu d'achats sur AliExpress, c'est très très rare. Ceci, j'ai voulu tester après avoir regardé un peu des vidéos, de commentaires de certaines qui en parlaient. Et si j'avais pas eu le prix, parce qu'au départ c'était 80 euros, donc 1 euro le feutre, et si j'avais pas eu le prix à 40 euros, j'aurais pas pris les 80, j'en aurais pris beaucoup moins pour faire mon test. Là je me suis dit, bah, c'est l'occasion, allons-y. Donc ça revient à 0,5 euros le feutre, 50 centimes le feutre, en sachant que pour un feutre, comment dire, Copic, donc c'est en moyenne, après ça dépend où on les trouve, mais c'est en moyenne 5 euros le feutre. Donc 10 fois moins cher. Alors, vous allez me dire, il y a probablement une raison. Oui, il y a une raison. Je vais y venir tout de suite. Mais d'abord, je voudrais vous parler de la palette de couleurs. Donc, vous la voyez là, quand comment dire, quand vous avez un peu tous les feutres sous les yeux. Mais j'ai fait une chose que je fais jamais, je me suis fait un nuancier, donc je vais vous montrer le nuancier. Et donc vous avez probablement, pour celles qui sont observatrices, remarqué que je fais ma vidéo à une seule main depuis le début. La raison est la suivante, parce que la deuxième main a le nuancier. Alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les couleurs, que j'ai à peu près classées moyennement comme quelque chose qui ressemble à un arc-en-ciel. Donc il y a différents types d'assortiments de couleurs. Moi, celui que j'ai, je crois que c'est le Student, et je l'ai choisi exprès, donc j'ai regardé toutes les couleurs. Je l'ai choisi exprès parce qu'il est assez équilibré dans les différents types de couleurs. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu plus de bleu et de turquoise. Il y a quand même pas mal de, comment dire, de rose et puis de violet. Mais d'une manière générale, il est assez équilibré. Il y a différents types de, comment dire, d'assortiments. Et donc je vais vous dire les différences. Donc il y a des assortiments architecture où les gris, vous avez beaucoup plus de gris pour pouvoir faire toutes les nuances de bâtiments, de sol et de choses comme ça, et les ombres. Vous avez les nuances, enfin les assortiments qu'ils appellent landscape, c'est-à-dire paysage pour ceux qui peignent justement des paysages. Donc vous avez beaucoup plus de vert et de jaune pour faire toutes les nuances de, comment dire, de la nature. Vous avez la version manga, où vous avez beaucoup plus aussi de type de peau, couleur de peau.
Et puis, bon, moi j'ai choisi la version étudiante parce que c'est une version qui est assez équilibrée. Moi je voulais pas ni trop de jaune ni trop de rouge. Donc regardez un peu dans les nuances et vous verrez. Et puis il y avait des magnifiques turquoises qui me plaisaient. Il y avait suffisamment de rose et de violet pour faire ce que je voulais. Je trouvais que c'était assez bien réparti. Alors, il y a un noir. Il y a deux, comment dire, deux fluos, donc un orange fluo, un jaune fluo, qui, s'ils étaient pas là, ça me changerait rien. Alors vous les voyez plus jaunes, mais en fait ils sont vraiment flashy flashy. En sachant que j'ai un jaune canari qui est là et qui est parfait. Et il y a suffisamment de teintes, comment dire, presque transparentes couleur peau pour faire aussi ce qu'on a besoin. Donc je trouve que c'est une jolie, comment dire, une jolie palette de couleurs et les couleurs sont vraiment belles, vraiment vraiment belles, elles ressortent vraiment bien. Donc là-dessus, je suis pas déçue. Après, quelques petits bémols. Le premier bémol, c'est que j'ai 2 ou 3 feutres qui sont pas en état. Donc neufs, ils sont pas bien. Par exemple, j'ai celui-là. Vous voyez, il doit pas avoir assez d'alcool, ce qui fait qu'il fait comme si c'était un feutre. J'ai celui-là, alors heureusement, donc lui il est sec. Heureusement, je m'en fiche de cette couleur-là. Et puis, j'en ai un ou deux autres que j'ai notés comme sec. Donc sur 80, j'en ai 3-4 qui sont plus très bons. Je suis en train de chercher, j'en ai un, je sais plus si c'est un bleu ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, j'ai noté qu'il était pas bien. Mais dans l'immense majorité, sinon, ils fonctionnent tous correctement. Donc voilà, maintenant je vais les laisser comme ça. Vous aviez le nuancier bien, mais maintenant que je les ai bougés, il y en a 80, je vais mettre 10 ans à les réétaler joliment. Donc là, je vais les réétaler de manière un peu plus grossière, mais vous avez vu la jolie palette de couleurs. Donc oui, sur le lot, on va dire, il y en a allez, 3% qui sont un peu abîmés. Donc bon, au prix où je les ai payés, je vais surtout pas me plaindre, mais c'est quelque chose à savoir sur la qualité. La pochette, donc maintenant je vais pouvoir la fermer, je vais vous la montrer. La pochette, elle est tout à fait correcte, elle est propre, elle est, donc bon, pas dessous parce que moi je la pose sur mes étagères, mais sinon ils viennent dans une pochette qui est tout à fait raisonnable. Et il y a un blanc comme ça aussi dedans, que j'ai testé, qui est pas exceptionnel, mais qui est pas non plus catastrophique. Je vais refaire un test juste pour voir, au hasard. Non, il est pas... Il est pas super... je pourrais zoomer, mais il est pas super blanc. Hein. Ah, ça va venir, voilà. Vous voyez, il y a le... Comment dire... Enfin, il faut vraiment insister pour faire sortir le blanc correctement. Et là, vous le voyez beaucoup plus vif qu'en vrai. C'est la caméra qui lui fait beaucoup d'honneur. Parce que non, il n'est pas exceptionnel ce blanc-là. Il faut en avoir vu d'autres. Mais bon, ça peut être utile. Il y a un noir aussi. Il y en a un noir, mais bon, ça peut... Enfin, ça fait le marqueur de tableau. Hein. Donc voilà, je vais redézoomer. Donc qualité correcte, mais avec quelques petits bémols. Moi, je m'attendais à ça. Et aussi, ils sont pas tous avec le même niveau de... Comment dire, de fluidité. Il y en a qui sont plus proches d'être secs que d'autres. Voilà, il y en a qui sont probablement, qui vont sécher plus vite, qui n'ont pas beaucoup d'encre, ils n'ont pas tous le même niveau d'encre. Voilà, il y en a, on sent qu'ils sont bien fluides, où il y a pas mal d'encre qui sont bien mouillées. Il y en a qui sont totalement secs, et dans l'eau, il y en a qui sont un peu entre deux, mais qui vont pas tarder à sécher. Donc vous n'avez pas non plus les mêmes quantités d'encre que ce que vous pourriez espérer d'un marqueur qui coûte 10 fois plus cher. Et donc la différence principale, j'y viens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant d'arriver sur mon nuancier. La différence principale, c'est que un Copic, il a une comment dire,
une pointe qui est une pointe en fait comme mon stylo à réservoir d'eau, c'est-à-dire qu'il a une pointe brush en anglais, donc un peu pinceau. Donc enfin vous voyez bien ce que c'est différent, c'est des différents poils de plastique, on va dire, qui forment une pointe. Et l'avantage de... Donc je vais y revenir, mais en tout cas, ça c'est la principale différence. Et ici, j'ai une pointe qui est... comment on appelle ça une pointe de feutre. Alors je vais prendre un papier de brouillon, juste pour vous montrer. Alors j'ai pris un gris, je vais prendre une couleur qui est plus jolie. Allez, on va essayer de prendre celui-là. Désolée, c'est un papier de brouillon, il y a déjà des choses dessus, mais... Donc j'ai une pointe fine. Je vais vous montrer la... Je vais zoomer. Voilà, donc une pointe qui est fine et une pointe qui est épaisse. Voilà. Alors, et donc la pointe épaisse, généralement, elle est toujours comme ça. Mais la pointe fine, c'est celle qui normalement est... Enfin, elle a rien à voir avec celle d'un vrai Copic qui normalement est une pointe pinceau. Donc, ça c'est la principale différence. Est-ce que ça a une influence? Oui, ça a une influence. Donc par rapport, donc pour revenir, donc par rapport au Copic, eux ils sont probablement moins remplis et ils n'ont pas la pointe fine. Alors on va faire une, comment dire, un test et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire par pointe, comment on appelle ça, pointe pinceau, je sais pas comment le dire en français, j'ai toujours brush. Pourquoi? Parce que donc on va tester ces deux là et en même temps on va tester. J'ai trouvé dans un magasin, alors je vais vous montrer dans l'emballage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Dans un magasin où on peut trouver type la foire fouille mais qui s'appelle pas la foire fouille, il y avait ces 4 feutres et ce sont des feutres alors à encre normale cette fois-ci, pas du tout à encre à alcool. Par contre eux ils ont une pointe feutre, enfin une pointe pinceau. Donc du coup en fait là il y a l'alcool mais pas la pointe pinceau et là il y a la pointe pinceau mais pas l'alcool. Et donc vous allez voir que en fait ben sans la pointe pinceau il manque quand même quelque chose à cela. Et sans l'alcool, évidemment, il manque quelque chose à cela. Mais finalement, ils se valent. Et donc là je crois que j'ai payé 1,29€ pour les 4. Donc j'ai pris un jaune, un rouge ici et un jaune, un rouge ici. Et on va faire des tests. Mais d'abord, je voudrais juste vous rezoomer et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en... Comment dire, en coloriage. En sachant que c'est pas du tout des feutres à alcool, mais par contre, ils ont une pointe là qui est une pointe. Alors, qui est même pas une pointe brush parce que je crois que c'est une pointe, mais qui est ultra longue et ultra souple, ce qui fait qu'elle elle fait un coloriage. Comment dire elle fait un très très joli coloriage qui se. Comment dire, vous voyez, où on arrive à faire des fondus. Alors, est-ce que j'arrive à faire pareil avec mon Copic rouge qui est pas un Copic d'ailleurs, Touch 5, pardon. Enfin, est-ce que j'arrive à faire différent? Eh ben... Oui et non, on voit quand même pas mal de traces de pinceau. Hein. Moins, mais on en voit quand même pas mal. Et après, donc c'est pour ça que je vous disais, donc maintenant que vous avez vu les deux types, donc je reprends mon truc pour exemple, donc je prends de chaque côté un jaune, un rouge, et je vais voir si j'arrive à faire du orange, parce que moi ce qui m'intéresse le plus, et ce qui est bien avec ces feutres, c'est est-ce qu'on arrive à faire à la fois des dégradés, des fondus, des mélanges. Donc je vais commencer rouge au centre, et je vais étendre sur du jaune autour. Et on va voir si on arrive à faire du orange.
Alors, une chose qui est importante à savoir aussi sur ces feutres, c'est que la qualité du papier est importante. J'en parle dans 2 minutes, je vais juste écrire d'ailleurs papier, parce que je vais oublier sinon. Donc la qualité du papier est importante. Donc, c'est juste vite fait comme ça hein, pour vous montrer. Donc vous voyez quand même que ça fait un joli coloriage, même sans... Comment dire même sans que ce soit des feutres à alcool. Et donc qu'est-ce qu'on arrive à faire du orange avec du rouge et du jaune? La réponse c'est non avec cela. Si, un petit peu parce que ça bave, mais ça sature le papier, ça abîme le feutre. Donc j'essuie, pardon. Hein. Donc c'est vraiment pas fait pour. Ensuite, donc on va prendre le Copic. Alors je sais pas s'il faut commencer par le foncé ou par le plus foncé ou par le plus clair, mais pour vous dire, dans mes tests j'ai fait les deux. J'ai fait les deux tests. Donc là on va commencer par le jaune. On va mettre du jaune un peu partout par exemple. Voilà. Alors j'ai mon encre qui bave un peu, même si c'est de l'encre, comment dire... pareil, je vais essuyer, voilà. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mon encre noire qui bave un peu. C'est normal, c'est une encre à alcool. Donc elle réagit avec l'alcool du feutre. Et donc si je mets du rouge au milieu, est-ce que j'arrive à faire un fondu? Pas du tout. Ça fait exactement la même chose qu'ici. Même pire. Ou peut-être même mieux. Ici ça se mélange peut-être même plus que là. Vous voyez? Donc si je passe au gros côté, histoire de... Donc non, j'ai pas réussi à avoir des dégradés du tout avec ces feutres là. Donc ce papier là c'est pas le meilleur papier que j'ai. Je vais vous montrer un autre papier après qui réagira peut-être un peu mieux. J'ai juste allumé parce que le soleil vient de se cacher. Parce que ben, c'est le soir. Et donc il se fait tard. Donc vous voyez, on n'arrive ni d'un côté ni de l'autre, on arrive à faire du orange avec du rouge et du jaune. Aussi, donc sur ce papier là, j'ai eu vachement de mal à ne pas avoir de marques ou de traces. Si par exemple on essaie de, je sais pas, de remplir les pétales d'une fleur, bon je vais pas faire toute la fleur, hein, mais si on essaie de remplir à l'intérieur, donc de s'appliquer à faire les contours et de remplir au milieu, alors d'une part j'ai des traces. Il me fait mentir parce qu'il y a la caméra qui est allumée, mais si, j'ai un peu des traces. Et d'autre part, j'ai vachement de mal à voir les dégradés que certains ont. Et j'ai pas non plus de différence de... Comment dire... enfin si, je peux arriver à faire un tout petit peu de dégradé, mais en repassant dessus. Et ça dépend des couleurs aussi. Il y a des couleurs dans ces feutres-là. Comme je vous l'ai dit, les plus mouillés, ça va un peu mieux, mais il y en a certains... Enfin, c'est quand même pas excellent, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, comparé à ce qu'on voit. Puis là, comme justement, vous avez pas comme c'est pas une pointe... je vais retrouver pinceau. Du coup, vous avez toujours la même couleur. Vous pouvez pas faire de nuances, appuyer très peu, avoir du très clair, et appuyer beaucoup, avoir du très foncé. Vous avez un peu que une seule nuance de couleur. Donc déjà, pour faire du dégradé avec un même pinceau, avec un même crayon, il faut repasser dessus. Celui-là, il dégrade un peu mieux que d'autres que j'ai pu tester, mais notamment, j'avais pris un vert foncé. Le vert foncé, il dégrade pas grand-chose. Je sais plus si c'était celui-là, mais... Puis il faisait des traces en fait. Si vous essayez de colorier comme ça, vous voyez, ça fait pas mieux qu'un feutre qu'on achète dans le commerce. Donc c'est un peu embêtant, je trouve. Donc ça c'était ma première analyse, c'est de dire que finalement... L'alcool, ça fait pas tout, la pointe est importante. Et que des feutres sans alcool avec une pointe mieux que celle-là, et ben on a des résultats qui sont quand même
pas si mauvais que ça avec des feutres qui n'ont pas d'alcool dedans. Donc voilà. Ensuite, moi j'étais vraiment déçue en fait au début parce que j'avais vraiment des résultats que comme ça. J'ai essayé de mettre en couleur une image et bon, j'ai choisi des couleurs foncées aussi, faut dire, mais j'arrivais, enfin en voyant ça, moi j'étais catastrophée. Et puis j'ai testé les feutres sur un autre papier. Alors que je trouve un petit peu un exemple. Voilà. J'ai testé... Oh, pardon, on zoome. On dézoome. J'ai testé mes feutres sur un autre papier et... un papier... Parce que celui-là, il est un peu satiné. Et j'ai testé mes feutres sur un papier qui n'est pas satiné. Et ceux qui me faisaient un peu ça, sur mon autre qualité de papier, donc je vais reprendre le même, je crois que c'était lui. Hein. Ouais. Et ben... il se mélange beaucoup mieux. Et encore que... là, il va me faire mentir. Ouais. Comme ça, il se mélange pas excellemment mieux. Il se mélange un peu mieux. Mais il faut repasser plusieurs fois. Il faut bien mettre à peu près la même quantité. Il faut aller vite. Il faut bien mouiller le papier pour qu'il puisse se mélanger entre lui. Voilà. Hop. Et là par contre quand on va laisser sécher, alors je vais vous zoomer un petit peu, quand on va laisser sécher le résultat sera tout à fait correct. Tandis qu'ici ça aura beau sécher, ça restera comme ça. Donc je me suis rendu compte que sur un papier un peu plus, comment dire, un peu moins satiné et un peu plus... qui buvait un peu plus, l'encre se mélangeait un petit peu mieux. Donc c'est une de mes autres choses que je voulais dire, c'est que le papier a de l'importance. Alors moi je sais pas, j'ai pas testé avec un papier aquarelle, mais je suis pas sûre que ça réagirait mieux, parce que le papier aquarelle c'est fait pour réagir avec de l'eau, pas forcément avec de l'alcool, peut-être faudrait faire le test. Mais toujours est-il que le papier va pas non plus faire des miracles et que j'aurai quand même toujours des problèmes comme ça. Donc ils sont quand même pas du tout au niveau, donc voilà pour les tests, hein, j'enlève mes gribouillis. Donc un constat en demi-teinte. Ils sont pas chers, c'est bien. Ils ont des jolies couleurs, c'est bien. C'est les deux points positifs. Les deux points négatifs, enfin les points négatifs, je sais pas combien il y en a. Ils sont pas tous remplis totalement, j'en ai certains qui sont secs. Donc faut pas vous attendre à une qualité exceptionnelle. Ils ont pas un dégradé, enfin on fait pas ce qu'on fait avec des Copics avec ceux-là, donc faut pas vous attendre à faire la même chose. Il n'empêche, ils ont quand même quelques utilisations qui peuvent être sympas, et donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que j'ai une vidéo pour vous montrer un truc que j'ai fait avec ceux-là qui est super cool. Mais je suis quand même mitigée, c'est pas des Copics. C'est vraiment pas des Copics et s'ils sont moins chers, il y a une raison. Et la pointe a vraiment une importance et on peut pas faire les jeux d'ombre et les jeux de dégradé de la même manière que ce qu'on voit dans les jolies vidéos. Moi j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui... alors rien à voir avec le scrap, mais là pour le coup des gens qui dessinent vraiment et qui mettent en couleur leurs dessins. Et ils font des trucs de fou avec les Copics qu'on pourrait jamais faire avec ceux-là. Alors là où j'ai été trompée un petit peu, parce que j'ai pas mal fait de recherches quand même avant de les acheter, j'ai vu une fille qui fait de la mise en couleur avec des Copics et qui fait de la mise en couleur avec ceux-là aussi, et qui a dit que ouais c'était à peu près pareil. Oui et non. Je suis pas tout à fait d'accord. Voilà, donc ça c'est mes tests et mon expérience à moi. Autre chose, je fais jamais ça normalement, le nuancier. Là, j'étais obligée de le faire pour plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup de couleurs. Et puis surtout, la couleur qu'il y a là-dessus, elle correspond en rien à la couleur qu'il y a là. Donc, enfin, des fois c'est vachement précis et vachement bien. Et des fois, ça n'a rien à voir. Faudrait que je vous montre parce que dans les bleus, j'aurais dû les repérer à l'avance. Donc moi, je me suis mis le numéro.
Mais dans les bleus notamment, il y a un bleu ciel qui a un capuchon comme ça, et un bleu comme ça qui a un capuchon bleu ciel. Et donc on pense avoir plus foncé, on a plus clair et inversement. Donc ça c'est obligatoire de survie pour s'en sortir si, si je veux choisir mes couleurs correctement. Et sinon au début je piquais un vert et à chaque fois je disais ah ben c'est pas le vert que je veux, et donc je faisais 2 ou 3 tests avant d'arriver à avoir la bonne couleur. Donc ça c'est indispensable. Et donc je vais le laisser à l'intérieur de mon comment dire, de ma pochette. Je sais pas si j'en ai encore laissé dehors, non. Et donc voilà, je suis mitigée. Je les ai pas payés très cher, comme je vous l'ai dit. Bon, 40 € c'est quand même 40 €, mais je vais les utiliser. Ou après, peut-être qu'au bout d'un certain temps, peut-être que je les revendrai. Enfin, d'un certain temps, faut pas que j'attende trop, mais peut-être que je les revendrai pour une somme, comment dire, peu importante. Je sais pas, ou peut-être que finalement je les userai jusqu'à ce qu'ils soient usés. Ça dépend, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien fait de les acheter quand ils étaient pas très chers, parce que ça m'aurait embêté de payer 80 € pour cela. Voilà, 40 c'est déjà une somme. Mais là, je trouve que je m'y retrouve un peu plus. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Alors, quittez pas, j'ai une dernière info avant de vous dire au revoir. J'espère que ça vous aura été utile pour celles qui voulaient tester, pour se dire pourquoi pas. Donc, mon avis, c'est si vraiment vous voulez tester cela, faites-le, mais prenez pas les 80. Il y a des lots, je crois, où il y en a 20 ou 30. Prenez un petit lot et amusez-vous déjà avec un petit lot. Moi, la raison pour laquelle je voulais tout cela, c'est que je voulais pas faire 25 000 commandes et compléter au fur et à mesure. Deuxièmement, ça a été la promotion. Et troisièmement, c'est que je voulais un éventail de couleurs suffisant, parce que quand vous avez acheté 3 couleurs et que vous avez que ça pour faire de la mise en couleur, il vous faut du temps avant d'arriver à avoir ne serait-ce qu'une dizaine de couleurs pour arriver à faire le strict minimum. Donc j'aimais bien l'idée d'avoir toute la palette. Sauf que comme j'arrive pas forcément à faire mes dégradés et tout ce que je veux, la palette me sert pas autant que si, enfin voilà. Donc est-ce que pour autant je vais basculer sur les Copics? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième alternative, et donc c'est ce que je voulais vous dire, qui me tente énormément. J'ai vu utiliser dans plusieurs vidéos. Mais après, je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est mieux, moins bien, enfin, dans quelle mesure est-ce que par rapport à un Copic, donc pas par rapport à cela, mais par rapport à un Copic, j'hésite. C'est, alors je vais vous le mettre à l'écran en même temps que je le dis, c'est les Zig Real Color Brush, avec l'accent très français, voilà, Real Color Brush, Real Color Brush de la marque Koretake. Et en fait, ceux-là, c'est des feutres à, je crois que c'est à base d'eau, mais ils ont la pointe, comme les Copics, c'est-à-dire que c'est une pointe pinceau. Et en fait, ceux-là, je pense que vous pouvez faire des dégradés, justement, enfin de ce que j'ai vu dans différentes vidéos, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez faire des jolies choses. Alors ils sont pas du tout à alcool, mais ils ont des jolies couleurs. Et donc du coup, 2 secondes, je relance le chrono. Du coup, si je dois réinvestir, j'hésite entre les Copics et ceux-là. Je fais pas beaucoup j'utilise pas beaucoup les marqueurs, donc je sais même pas si je vais réinvestir. Ceux-là, ils me tentent bien, mais bon, pour l'instant, côté finance, ça passe pas, donc je garde ça dans un coin de ma tête, et si jamais un jour j'ai l'occasion de les acheter, on verra. Mais c'est absolument pas dans mes priorités, donc je sais pas. Donc voilà, pour finir cette vidéo, j'espère que les informations que je vous ai données vous auront au moins été utiles. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont parlé de ces feutres-là, mais j'ai vu passer des titres de vidéos, mais je les ai pas regardés, donc je sais pas ce que les gens ont dit.
Et donc si j'ai répété des choses que quelqu'un avait déjà dit avant moi et que vous saviez déjà, pardon. Et sinon, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, voilà. C'est... j'ai entendu une ou deux... en plus de la fille que j'ai citée tout à l'heure qui fait du dessin, j'ai entendu aussi une ou deux scrapeuses dire que ceux-ci c'était quasiment les mêmes que... alors pas chez les françaises, hein, vous inquiétez pas, je vise personne, mais c'était quasiment les mêmes que les Copics. Et en fait non, non, vraiment pas. Donc sachez-le, avant de faire un petit investissement, même s'ils sont beaucoup moins chers. Et puis ben voilà, mon conseil, moi généralement je fais pas un test avec autant de feutres, et mon conseil c'est commencer petit et voyez si ça vous va ou pas. Et puis si ça vous va, continuez à augmenter votre collection, et sinon passez sur autre chose. Moi j'ai vraiment envie de tester cela. Et donc avant de finir cette vidéo, juste je voudrais vous demander votre avis à vous. Est-ce que vous les avez utilisés ceux-là? Est-ce que vous avez eu des meilleurs résultats que moi? Est-ce que vous arrivez à faire du orange avec du rouge et du jaune? Et puis est-ce qu'il y en a certaines parmi vous qui ont testé cela et qui peuvent aussi peut-être déjà me donner leur avis, est-ce qu'elles en sont contentes ou pas, et aussi est-ce qu'elles ont utilisé des Copics, et est-ce qu'elles peuvent me faire un petit comparatif dans les commentaires des Copics versus ceux-là. Je sais que c'est pas tout à fait les mêmes. Moi ceux-là ils me tentent, je cherche pas forcément à avoir des feutres à alcool, je veux juste des feutres où quand je colorie on voit pas la trace de ce que j'ai colorié. C'est tout ce que je demande. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de votre passage. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et puis, donc oui, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quand même un truc cool que j'ai pu faire avec cela. J'espère que ça vous plaira, donc soyez au rendez-vous. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'avance de tous vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.